Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet, le jour où je tourne cette vidéo. Je viens de lire une phrase que nous avions eue en axe du jour, ou peut-être même de la semaine, je crois que c'est en axe du jour. Cette phrase disait une absence qui libère vaut mieux qu'une présence qui enferme. Une absence qui libère vaut mieux qu'une présence qui enferme. Exactement. Au moment où je vous parle, la semaine du 9 juillet, nous travaillons beaucoup, donc nous sommes dans le portail de la loyauté, on travaille beaucoup tout ce qui est masque et rôle. C'est-à-dire que, inévitablement, on n'est pas vraiment loyal envers soi, et même pas du tout, quand on refuse de montrer aux gens qui nous sommes, et que l'on est obligé d'aller se perdre dans des jeux de rôle. C'est un peu comme si, lorsque vous alliez déposer votre enfant à l'école le matin, vous disiez à votre enfant, écoute, toute la journée, s'il te plaît, fais l'effort d'avoir l'air bien, joue un rôle, parce que toi, quand même, ta personnalité, elle n'est pas terrible. Donc franchement, toute la journée, porte un masque et fais semblant d'être quelqu'un de vachement mieux que qui tu es. Est-ce que vous auriez ce genre de discours toxique avec votre propre enfant? Pas du tout. Et pourtant, c'est ce que vous faites toute la journée avec votre enfant intérieur. Vous êtes un parent toxique envers votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas loyal envers lui. Vous lui demandez toute la journée de renier qui vous êtes, de renier vos valeurs, de jouer un rôle, de porter des masques. Et peut-être dans la journée, vous allez même jouer au caméléon avec 10 personnes différentes, parce que pour séduire chaque personne, et comme chaque personne a des goûts différents, vous allez éventuellement jouer un rôle et un caméléon avec ces 10 personnes pour réussir à séduire Gérard, pour chercher à séduire Rosalie, pour chercher à séduire Delphine, voilà. Vous allez un peu alterner les jeux de rôle, mais en fait, à la fin, vous n'avez pas du tout été loyal envers vous. Le message est toxique. Le message que vous envoyez à votre enfant intérieur est toxique. C'est « tu ne vaux pas la peine de ». C'est la blessure de rejet. Tu ne vaux pas la peine de montrer qui tu es. Vraiment, non, t'es pas assez, t'es trop, voilà. Dans ce mécanisme-là, vous pourriez même vouloir que les autres autour de vous rentrent dans le même fonctionnement. Tu n'es pas assez, tu es trop, il faut que tu... Et vous pourriez, comme vous jouez toute la journée à la pâte à modeler à l'intérieur de vous avec votre enfant intérieur, ne pas voir où est le mal à faire la même chose avec vos propres enfants. Et vous pourriez jouer un petit peu à la pâte à modeler envers eux, ce qui n'est pas du tout loyal. À savoir aussi que de toute façon, quand vous ne montrez pas réellement votre authenticité, vous n'êtes pas loyal envers vous, enfin envers eux. Vous jouez un rôle, vous ne leur donnez pas de la qualité, vous ne donnez pas de profondeur, vous donnez de la superficialité, vous donnez des miettes. Et ça, c'est pas très nourrissant dans une relation. Si vous cherchez des relations bof-bof, de piètre qualité, ça pourra passer, mais en tout cas, arrivera un moment, ça bloquera. Par contre, si vous voulez des relations haut de gamme, on vise le top, 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 toujours cette chanson, d'accord? Inévitablement, une personne qui est guérie, vous ne pourrez pas construire quelque chose avec elle parce que c'est pas nourrissant en fait. Ce papillon, parce que quelqu'un qui est guéri est un papillon, 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 tatouage derrière mon oreille, les papillons si vous les voyez. Quoi qu'il en soit, un papillon ne va pas avoir envie d'aller butiner une fleur en plastique. Ah ben non. Un papillon va avoir envie d'aller se poser sur une vraie fleur. Et la vraie fleur, voilà, c'est quelque chose qui fleurit, c'est beau, c'est quelque chose de naturel. Mais vous, êtes-vous naturel? Est-ce que vous êtes naturel? Non. Vous êtes dans la superficialité, c'est du plastique. C'est du masque. Ça n'est pas nourrissant. Le papillon n'est pas intéressé, il ne veut pas se poser sur vous. Non, non, pas du tout.
Vous me direz si cet été, en vous promenant dans les jardins, vous voyez souvent des papillons se poser sur des fleurs en plastique, sur des jouets. C'est assez rare, hein. En général, ça va plutôt se poser sur une vraie fleur. Le portail du mois de juillet sera le portail de l'authenticité. Je viens de l'apprendre ce matin, déjà au 9. Pourquoi? Ben, sans doute que j'ai besoin de le savoir tôt pour déjà tourner les vidéos pour le mois d'août, pardon. C'est pour le portail du mois d'août. Du fait que je serai en vacances, je ne tournerai pas de vidéos pendant quelques semaines. Donc, inévitablement, vous comprenez un peu la démarche. Quand quelqu'un est guéri, les guides estiment qu'il est un papillon. Il s'est transformé de chenille en papillon. Oui. J'ai rien compris, mais oui, on m'a beaucoup envoyé des signes d'envol, mais j'avais pas compris que que les guides me voyaient comme un papillon. C'est sûrement une sorte de diplôme. Voilà, j'ai pris mon envol. Je suis un petit papillon qui s'autorise à être. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je m'autorise à être. Pourquoi? Bah parce que depuis le début de ma montagne, j'ai travaillé beaucoup de choses. J'ai toujours demandé au guide ce que j'avais à travailler et je me suis toujours remise en question. Je cherche toujours à savoir si je suis dans le juste, si je suis toxique ou pas. Donc, j'ai fait mon job, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, même si dans cet état d'être de papillon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, c'est après histoire de goût ou parce que eux, ça leur crée un inconfort dans leurs propres blessures. Mais, en tout cas, c'est pas moi qui suis dans le faux. Puisque moi, je fais toujours tout vérifier d'être dans le juste et que j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir. Donc, inévitablement, moi, en toute humilité, je continue chaque jour de faire vérifier que je suis dans le juste. On ne sait jamais. Une erreur est toujours possible. Je suis dans cette démarche depuis toujours. Voilà. Donc, vous voyez, les guides le confirment. Mais, du moment où les guides valident que je suis dans le juste, si la personne en face n'apprécie pas, ben c'est juste qu'elle n'aime pas ça, parce qu'elle n'en est pas encore là, que c'est inconfortable pour elle, et cela ne m'appartient pas réellement. Je ne le prends pas à titre personnel. Vous voyez? Bien sûr, quand je suis en face de quelqu'un qui n'apprécierait pas quelque chose chez moi, ou dans ce que j'ai dit ou fait, je vais en toute humilité aller voir si j'ai fait une erreur, ou si c'est cette personne qui est dans l'erreur, cette personne qui est dans l'ego. Voici un peu l'état d'esprit, donc, de ce que les guides appellent un papillon. C'est-à-dire qu'un papillon s'autorise à être, mais le papillon a guéri, mais le papillon reste humble. Vous voyez pas souvent des papillons se promener avec 10 000 paillettes sur lui, un papillon se promener avec plein de projecteurs autour de lui. Il vit, il vole, et voilà, il est juste connecté à la vie. Quand on vous demande de travailler votre authenticité, on vous demande de lâcher tous vos masques égotiques, toutes vos stratégies égotiques pour être sous les projecteurs, pour briller, pour vous en faites des tonnes, vous êtes too much, et vous cherchez à être vu dans de la superficialité. Un papillon ne cherche pas à être vu. Il est, il vit. Si on le regarde, ben, il ne va pas s'empêcher de vivre, il ne va pas aller se cacher non plus. Mais c'est pas sa quête. Et il ne va pas s'interdire d'être pour pas déranger les autres. Non, bah non, surtout pas, sinon ça veut dire qu'il n'est pas un papillon. J'ai dû faire une petite pause dans le tournage de cette vidéo. Je reprends. Et j'ai souvenir que ce que nous évoquions avant d'avoir mis sur pause la vidéo,
c'était que nous parlions un peu du papillon, cette notion de papillon, où en quelque sorte je n'avais pas réellement compris tout ce que l'on a cherché à me faire passer pour message ces derniers temps, que visiblement j'étais vue comme un papillon. Voilà. Et je l'ai compris parce que vous m'avez envoyé quelques cadeaux. J'ai reçu la bague papillon de Aurélie, et ensuite j'ai reçu un truc à accrocher dans le jardin de Myriam aussi, un portique qui s'allume en papillon, des papillons qui s'allument, très symbolique en fait, et même une montre avec un papillon. Et en fait, franchement, toujours dans ma calamity Peggy, j'ai rien compris. Pourtant, j'ai compris ce matin, quand j'ai eu le message, que les guides, c'était quand même... ils s'étaient quand même donné du mal pour m'envoyer beaucoup de signes autour de ça, mais toujours la calamity Peggy qui comprend rien. Dès que c'est quelque chose qui me met en valeur, je comprends rien en fait. Les synchronicités qui s'orchestrent autour de ça. Pourtant, il y a eu beaucoup de chansons autour de ça, et d'envol, beaucoup de choses, et un papillon ça vole, enfin voilà, j'avais rien compris, mais là tout s'est éclairé. Voilà. Par rapport à tout ça, dans ce portail de l'authenticité, vous allez devoir travailler les masques, les stratégies. On n'a pas fait un portail de la loyauté et de la stratégie pour rien. Des peurs du manque, tout ça était vraiment parce que c'est tellement engrammé à l'intérieur de vous qu'en fait, à chaque fois, on vient éradiquer certaines de vos stratégies. Les masques, c'est des stratégies. Et à chaque fois, vous arrivez un peu à nettoyer partiellement des choses, ou certaines, mais en fait, cela vous demande vraiment beaucoup d'énergie à donner pour nettoyer toutes ces choses égotiques, en fait. C'est tellement engrammé à l'intérieur de vous et vous avez tellement envie d'y rester accroché. Vous n'avez vraiment pas du tout envie de vous en libérer parce que vous y gagnez un profit. Cela vous confronte à l'inconfort d'une peur du manque. Donc inévitablement, cela prend beaucoup de temps et c'est pour ça que ces thématiques de portail sont toujours en ce sens. C'est vraiment pour enfoncer le clou, pour vous forcer à arracher la mauvaise herbe, cette racine où le truc revient sans arrêt, et dans le lot, on dégage à chaque fois des choses autour, et toujours cette racine, on vient l'affaiblir en plus. Donc en fait, cela est profitable, on arrive à force à dégommer des choses égotiques et sombres que vous gardez en fait, d'accord? Donc on finit par nettoyer tout ça. Donc inévitablement, je pense que pendant le mois, vous allez avoir des défis authenticité où il sera interdit de porter un masque, où il sera interdit d'être dans la stratégie. Vous allez vraiment devoir être vrai et authentique. Donc vous aurez sûrement de jolis défis dans ce mois d'août. C'est un mois estival. Je ne sais pas du tout ce que les guides réservent. Aucune idée. Voilà. Inévitablement, cela va te pousser à observer ce que tu donnes aux gens. Dans cette loyauté de qu'est-ce que je donne? Parce que la superficialité, les masques, c'est de la qualité, c'est du cinoche, c'est de la superficialité. Ce n'est pas de la qualité, c'est du cinoche dans le but de obtenir. En gros, vous êtes un peu dans la tricherie, c'est-à-dire, je vais te donner très peu, c'est-à-dire une apparence, un paraître, un jeu de rôle, de la superficialité, des miettes de vrai, des miettes de moi. Je te donne pas beaucoup, je te laisse pas vraiment rentrer dans ma vie, je te laisse pas rentrer dans mon intimité, je te donne des miettes dans le but de recevoir beaucoup. Donc inévitablement, quand vous êtes dans les masques, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans une énergie de donner très peu aux gens, pas de profondeur, du superficiel,
Je ne veux pas que tu saches qui je suis. Je ne veux pas que tu... Je n'ai pas envie de te donner de la qualité. Je vais te donner très peu. Pour moi, c'est confortable. Je suis auto-centrée sur moi, mon besoin de me protéger de toi, même si en général, j'aimerais bien recevoir beaucoup d'authenticité des autres. Voilà, c'est que moi, je donne ça, mais j'aimerais recevoir ça des autres. Faut pas se foutre de la gueule du monde, inévitablement. Donc, vous allez devoir donner de la qualité, donner beaucoup pour recevoir ce que vous aimeriez recevoir. Vous allez recevoir la hauteur de ce que vous donnez. Et ça, vous avez besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. C'est que dans la vie, vous recevrez en fonction de ce que vous avez donné. Vous n'allez pas pouvoir tricher. Peut-être que vos tricheries ont fonctionné pendant un temps. Mais n'empêche qu'à chaque fois que tu agis mal, il y a une dette. Et tu dois payer cette dette avec quelqu'un d'autre qui te fera vivre ce que tu as fait vivre à quelqu'un. Donc, tu ne vas pas pouvoir rester dans du narcissisme où ta priorité une dans ta vie, c'est ton image. Et que tu as plein de stratégies égotiques pour protéger cette image, servir cette image dans le but de recevoir beaucoup de reconnaissance, du pouvoir, de la valeur dans les yeux des autres, de l'attention, de la paillette, du succès, que des choses égotiques. Tout cela ne fait qu'alimenter ton narcissisme. Tu vas devoir apprendre à donner de la qualité. Et on donne de la qualité quand on est vrai, quand on donne de l'authenticité, donc quand on montre la réalité de qui l'on est. Si tu vas bien, mais que tu fais semblant d'aller mal pour obtenir de l'attention, tu es dans la stratégie, tu es dans les masques, tu n'es pas dans le vrai. Donc, tu ne récolteras pas du vrai. Tu ne récolteras pas de la qualité. A contrario, si tu vas mal, mais que tu fais semblant d'aller bien, tu ne donnes pas de la qualité, tu ne montres pas ta vulnérabilité, et donc tu ne donnes pas de la profondeur, tu donnes du superficiel, du masque, tu ne pourras pas récolter de la qualité. Tu vas devoir apprendre à donner de la qualité aux autres. Et cela passe déjà par l'authenticité de qui tu es. On en revient finalement à cette chanson de Louane. Il est temps que je donne, de donner un peu plus de moi. Tu ne peux pas quémander de recevoir des autres ce que toi-même tu donnes pas en fait. Donc inévitablement, c'est un peu toujours le même engrenage. La prise de conscience, on va toujours de plus en plus loin, on insiste lourdement et on est vraiment en train de nettoyer des choses profondes qui ne sont pas faciles à lâcher parce que ça vous confronte à vos plus grandes peurs. Ça vous confronte à vos plus grandes peurs, oui. Donc, voilà un peu les défis. Vous aurez des défis authenticité autour de ça. Ces défis authenticité, moi je pense que j'en ai déjà eu beaucoup ces derniers temps. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo ou pas. Mais moi, par exemple, je n'apprécie pas, je n'ai pas apprécié d'avoir des capacités spirituelles. Voilà, contraction. Pourquoi ? Dans mes mémoires de vie antérieure, visiblement, donc ça je l'ai pas compris au début, mais en fait dans cette vie, c'était un milieu qui m'attirait vraiment pas, qui ne m'attire toujours pas, vraiment pas. Donc en fait, les gens qui souvent sont là-dedans, je les trouve souvent des gens qui n'ont pas travaillé sur eux, voilà, qui sont toxiques, qui utilisent ça pour de la dalidite, pour du narcissisme,
Ils disent qu'ils ont des compétences, les 3/4 du temps, il y a 10 000 signes qui montrent qu'ils n'en ont pas. Voilà, forte contraction. Ça manque d'humilité, ils sont toujours en train de parler de ça, ils l'utilisent, c'est là qu'on repère bien que c'est de la dalidite. Ils y trouvent, ils ne parlent plus que de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme d'un trophée pour être aimé, pour être adulé. Donc souvent, c'est des gens qui ne seront pas adulés, mais on va les prendre pour des fous. Hein, voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont besoin de récolter le contraire. Voilà. C'est pas un milieu que j'aime. Je trouve que c'est des gens qui sont pas connectés au cœur, mais au profit. C'est pas des gens guéris, c'est des gens très instables. Et c'est typiquement ce que je n'apprécie pas humainement parlant. Donc inévitablement, moi, je cherche pas à m'entourer de personnes qui ont ce genre de qualité humaine. Ça ne m'intéresse pas, cela ne me nourrit pas, cela ne correspond pas à mes goûts, en termes d'humain. Cela arrange bien les guides, puisque en effet, ils veulent justement que je dénonce un peu aussi tout ce qu'il y a dedans. Donc le but, c'est pas que je devienne comme eux, plus j'en reste à l'écart, mieux c'est. Vous voyez, parce que, mon Dieu, eux, ils se répètent de la merde, et puis en fait, ils répètent des merdes qu'ils n'ont pas vérifiées. Enfin, bref. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je vous ai déjà donné certains red flags à repérer pour repérer quelqu'un qui, justement, n'a pas de capacité. Et certains petits signes qui sont des petites pièces de puzzle semées dans toutes les vidéos, justement, pour vous apprendre à faire le tri. Hein, voilà. Ce matin, je regardais une vidéo où, justement, je disais, dans cette révision, quelqu'un qui vous parle déjà du terme âme jumelle, c'est déjà un signe que la personne, c'est pas ok. Ensuite, il y a certains corps de métier qui ne sont pas du tout validés par les guides. Donc, âme jumelle, je suis peut-être allée trop vite, mais le terme âme jumelle n'existe pas en spiritualité, il a été inventé par l'être humain. Les guides ne valident pas ce terme. Donc, si les guides ne valident pas ce terme, la personne qui utilise ce mot, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui répète des choses qu'il a entendues d'autres êtres humains, mais qui ne canalise pas des guides. Donc, en fait, difficile de savoir après le vrai du faux. Voilà, donc, les guides vous disent, ça déjà, c'est un signe. Ils avaient donné aussi le signe des chaînes qui disent que le chaser est yang. Le chaser est yin. Le runner est yang. Ça aussi, c'était des signes qu'on vous avait donnés. Ensuite, on vous avait déjà donné le signe, oui, la personne qui ne croit pas au karma. La personne qui s'est auto-proclamée dans le métier, mais elle s'est auto-proclamée toute seule. Vous voyez, la personne qui ne travaille pas avec les guides, ça veut dire qu'elle vérifie rien. Elle est son propre Dieu. Vous voyez, c'est dangereux. Ça manque d'humilité. Elle va tout s'autoriser, tout se permettre. Surtout, en plus, qu'elle ne croira pas au karma. Donc, elle va tout se permettre, elle va tout s'autoriser. Ensuite, il y a certains métiers qui ne sont pas du tout validés. Je vais peut-être réaborder cette thématique ici. Tous ceux qui pratiquent du Reiki, les guides ne valident pas. C'est une pratique qu'ils ne valident pas. Voilà, contraction, vous pouvez vérifier en même temps en pendule. Est-ce vrai les guides, tout ce que Peggy a dit, les mots, c'est des red flags? Oui. Le Reiki, est-ce que c'est un red flag aussi? Oui. Ensuite, il y a des métiers tels que ceux qui disent qu'on guérit avec des soins énergétiques. Déjà ça, c'est un autre truc, un autre problème. Donc les libérations de vie antérieure, le de transgénérationnel, des blessures, tout ça part des soins énergétiques. Non. Le seul soin énergétique autorisé, c'est l'apaisement de la douleur, mais de la douleur physique, pas de l'apaisement de la douleur morale. Au moins c'est clair. Hein, voilà. La seule autorisation en soins énergétiques, c'est le magnétisme pour guérir la santé, pour guérir le corps, le physique, pas le mental. C'est la seule autorisation. Et ça, tout le monde n'a pas la capacité. Voilà. Donc, voilà. Inévitablement, quand quelqu'un souhaite travailler là-dedans, il va devoir demander l'autorisation. Hein, voilà.
Parce qu'il ne s'agit pas de dire « j'ai des capacités d'empocher de l'argent alors que ça ne fait rien ». Voilà. Ce serait de l'arnaque et l'argent sera repris x3. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc même si c'est gratuit aussi, hein, c'est pas ok, parce que n'oubliez jamais que quelqu'un qui n'est pas guéri est en énergie basse. Donc quand vous laissez quelqu'un intervenir sur vous alors qu'il est en énergie basse, il va vous voler vos énergies. Vous ne serez pas bien après. Il vous dira, oui, au début, pendant quelques jours, vous serez fatigué. Ben, vous serez surtout fatigué parce qu'il vous a pris vos énergies. Lui s'est rechargé, il a rechargé son ego et son narcissisme. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir repérer. Toutes ces formes égotiques, voilà. Ces formes de narcissisme, voilà, qui ne sont pas autorisées. Donc j'ai parlé du Reiki qui n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas autorisé non plus en métier... les guides ne valident pas l'art-thérapie. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que ça parle d'art-thérapie, les guides ne valident pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi pour l'instant, j'aurai sûrement les réponses plus tard. Je ne me suis jamais intéressée au sujet, mais à chaque fois que des gens disent « je suis allée voir un art-thérapeute », bam, c'est pas validé. Je connais trop peu ce métier pour me permettre d'avoir un avis, mais si un jour je m'éduque là-dessus et que je suis confrontée à cette thématique, certainement que j'aurai des réponses en quoi c'est pas ok. Voilà. Ensuite, je commençais à recevoir les premières phrases que je reçois, c'est qu'il ne s'agit pas d'un vrai travail de fond, c'est un travail dans la superficialité. C'est pas un travail de fond. Voilà, ça ne guérit pas. Ça compense, ça masque. Voilà. Un autre métier qui n'est pas autorisé, c'est la kinésiologie. Car tout ce qui est promis qui était guéri dans la kinésiologie, bah justement, c'est tout ce qui n'est pas validé. C'est tout ce qui doit être travaillé autrement. Et non pas par la compensation. Voilà. Donc tout ça, c'est des métiers qui ne sont pas validés. Si jamais vous vous êtes lancé dans des activités comme ça, ben, vous pourrez peut-être comprendre pourquoi vous avez eu des foudres. Hein. Donc je sais que certains d'entre vous ont eu leur cabinet qui a pris feu, le commerce a fait faillite, enfin voilà, hein, toutes ces choses, voilà, c'est parce que c'est pas autorisé. Tu t'es octroyé le droit de... Mais c'est pas parce que demain ton voisin complètement cinglé, chasseur, a décidé qu'il était flic du village, qu'il a le droit d'être flic avec son fusil dans la commune. Voilà, donc en fait, humilité, hein, voilà, donc authenticité ce mois-ci, loyauté, toujours révision de tout ce qu'il y a eu, et vous allez être confronté à certains défis. Tout ça, on s'est un peu égaré, mais de base, le sujet, c'était que moi, de base, je ne vois pas comme étant glorieux d'avoir des capacités spirituelles. Je ne le vis pas comme quelque chose de glorieux. C'est quelque chose que je garde assez discret, secret. C'est très bien comme ça. Disons que ça m'est confortable. Ça m'est confortable pour l'instant, pour moi. Je ne suis pas sûre que ce sera comme ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, cela m'est confortable à moi. Au moins, je ne suis pas associée à des gens fous, à des gens qui sont très dysfonctionnels, à tout ce que je n'aime pas. Et on m'a envoyé certains défis où j'ai dû être obligée de l'avouer à des personnes proches. Ça a été très inconfortable pour moi.
puisque dans mes vies antérieures, cela m'a attiré beaucoup de problèmes. On m'a rejeté pour ça. Et on m'a confrontée à devoir faire preuve d'authenticité là-dessus et me confronter à la peur d'être associée à ces gens-là, la peur d'être rejetée pour ça, c'est-à-dire mes peurs de vie antérieure. Mais le déroulement du scénario ne s'est pas fait. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas été rejetée et justement, mon discours était tellement différent de ces gens-là. Et comme justement moi-même je dénonce toutes ces choses-là, les gens ont eu une ouverture d'esprit à trouver que j'étais vraiment différente et c'était rassurant. Mon approche était rassurante. Ils ont vu aussi cette forme d'humilité où je n'utilise pas ça pour me mettre en valeur, pas du tout. Que je suis plutôt dans la protection. Je ne vais pas raconter les tenants et aboutissants de tout ça parce que c'est ma vie, c'est personnel, mais en tout cas, c'est pour résumer en quelques lignes. Ça a été un moment inconfortable pour moi, oui, ça a été un moment inconfortable pour moi. J'aurais aimé ne pas avoir à assumer cette partie de moi, voilà. Donc j'ai déjà eu des gros défis authenticité là, des gros défis authenticité. On ne nous fait pas toujours vivre ce que l'on a envie de vivre. On nous confronte à nos peurs, à ce qu'on a à guérir des vies antérieures. Nous montrer que cette fois-ci, ça se passera autrement. Mais parfois, notre ego bloque, n'a pas envie, car n'a pas envie de revivre la souffrance engrammée des vies antérieures. Es-tu capable de faire ce que tu n'aimes pas faire? On en revient toujours un peu à toutes ces phrases-là. Je vais sortir mon petit cahier d'extraits. En tout cas, voilà un peu plein de choses que vous aurez à travailler. On va prendre un petit extrait. Dès que j'ai décidé de basculer dans la confiance et d'apprivoiser mes peurs, toute mon énergie a changé. Plus précisément, toute l'énergie que je consacrais précédemment à combattre et à tenter de gérer mes peurs, je pouvais à présent l'engager dans le changement, dans l'accueil de la nouveauté. Et en quelques années, ma vie professionnelle et ma vie affective ont radicalement changé, et d'une façon qui me comble au-delà de toute attente. En 2 ou 3 ans, toute ma vie a plus évolué qu'en 35 ans. Ça, c'est un texte de Thomas d'Anzenbourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Est-ce que je dois le relire? Relisons-le. Dès que j'ai décidé de basculer dans la confiance et d'apprivoiser mes peurs, toute mon énergie a changé. Plus précisément, toute l'énergie que je consacrais précédemment à combattre et à tenter de gérer mes peurs, donc dans l'ego, je pouvais à présent l'engager dans le changement, dans l'accueil de la nouveauté. Et en quelques années, ma vie professionnelle et ma vie affective ont radicalement changé, et d'une façon qui me comble au-delà de toute attente. En 2 ou 3 ans, toute ma vie a plus évolué qu'en 35 ans. On va lire un deuxième extrait. Tu es, donc je suis. Je suis, donc tu es.
Mais cela ne va pas de soi. Enfant, nous avons appris à obéir. Sois gentil, sois sage comme une image. À ne pas dire non, à ne pas être égoïste. Celui qui dit non n'est pas gentil. Celui qui obéit est mignon. Cela nous renvoie à une image et ne va pas sans menace. Celui qui obéit est gentil. Celui qui dit non est méchant. Si l'enfant est méchant, on élève le ton, on fronce les sourcils, on lève la main. L'enfant est menacé d'une punition, d'un retrait d'amour, voire même d'un abandon. Lorsqu'en séance, je demande aux patients de dire non entre eux, certains n'y arrivent pas. Ils disent des noms un peu timides, qui ressemblent à des « bien sûr », tandis que d'autres se lancent et disent non en criant, emplis de colère. Si je considère le non comme une violence, car il signe le risque d'un abandon, je ne pourrais le dire, hormis et uniquement, que dans un mouvement de colère. Cet extrait est un extrait de Jean-Charles Bouchoux, Des violences invisibles, où, en effet, si on vous a programmé que le non c'est mal, le non c'est égoïste, que tu dois servir les autres, que le non sera puni, celui qui dit non c'est un méchant. Inévitablement, tu ne vas jamais t'autoriser à dire non, et tu diras non toujours quand tu es dans un extrémisme de colère. Alors que tu peux dire non sans attendre d'en être là. Tu n'es pas obligé d'aller dans cette forme d'extrémisme et de masochisme. Tu peux dire « j'ai pas envie ». Vous êtes sur un lieu de vacances, en groupe. Tout le monde a envie d'aller faire telle activité. Vous n'avez pas envie. Bon, vous avez le droit de dire « allez-y, amusez-vous », mais moi non, j'ai pas envie. « Oh, c'est pas bien !» Non, pourquoi? On est en vacances. Le but de vacances, c'est d'avoir du plaisir. En quoi c'est égoïste si vous voulez ne pas faire cette activité et vous reposer? Vous ne faites pas du mal aux autres. Leur plaisir ne dépend pas de vous. Ils peuvent y aller entre eux. Le non est OK. En quoi est-ce gênant? En quoi est-ce gênant? On peut dire non et que tout se passe bien. Quand vous êtes avec des gens matures, qui vous laissent la place, qui sont connectés au cœur, ça ne pose pas de problème. L'année dernière, mon fils avait eu une péritonite. Je suis partie en vacances quand même moins de temps, mais j'ai rejoint la loc que j'avais réservée de base. J'ai quand même passé la dernière semaine et j'ai rejoint mes amis qui y étaient. Inévitablement, ça a été un peu particulier, puisque déjà, Alexis, il y avait plein de choses qu'il ne pouvait pas faire. Il n'a quasiment pas pu sortir de la maison. Du fait qu'il ne pouvait pas marcher, hein, il avait eu tout le ventre ouvert, c'était compliqué. Voilà. Mais en tout cas, il était déjà content sur la terrasse de faire des jeux avec nous, etc. Et voilà. En arrivant, eux avaient déjà fait des activités la semaine avant, et des activités que moi-même, j'avais envie de faire. Eux n'avaient pas envie d'y retourner. C'est pas grave. À un moment, je suis allée visiter cet endroit seule, pendant que eux sont allés faire autre chose. Ça dérange qui? Ça n'a dérangé personne. Moi, j'ai compris, j'allais pas les forcer à faire quelque chose qu'ils n'avaient plus envie de faire. S'ils avaient envie, on y serait retournés ensemble, mais s'ils n'avaient pas envie. Donc moi, j'y suis allée, et eux sont allés faire autre chose. Ils ont donc choisi un truc qui, moi, me tentait moyen. On trouve toujours des compromis, en fait. On peut dire non. Eux, ils m'ont dit non pour le refaire quand j'ai proposé banalement. Je comprends. Je comprends, je vois pas où est le mal. Et moi, j'ai dit non à d'autres trucs, voilà. J'ai priorisé, tout est question de priorité. Tant que vous priorisez vos besoins, voilà. Dire non, c'est pas
c'est pas le drame. On peut se dire non aussi dans le calme. Ça évite justement d'attendre des situations extrêmes où finalement on va se fâcher et le non n'est pas une violence en fait. Mais si vous voyez le non comme une violence, parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué pour vous garder docile, qu'on vous a fait ce chantage émotionnel et affectif, ben inévitablement vous allez avoir l'impression que dire non n'est pas ok en fait. Et vous allez peut-être passer par des stratégies fourbes, mais en tout cas ça manquera d'authenticité. Ça manquera de loyauté. Donc voilà, vous allez vraiment devoir travailler toutes ces choses-là. On sera encore une fois dans le mois, dans un mois estival. Donc peut-être que vous aurez des défis de ce genre-là. Voilà. Vous êtes censé savoir cohabiter avec les autres. Il faut être dans le juste équilibre. Les besoins de tout le monde doivent être écoutés. Et quand vous partez en vacances aussi, les enfants doivent pouvoir aussi choisir ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas aux adultes de tout imposer. J'espère que vous aurez eu des clés de compréhension dans cette vidéo. Je vous laisse et belle journée.